Parce que mes recherches évoluant, la thèse évolue, et je l'ai toujours dit, souvent, c'est une thèse, c'est des pistes, donc c'est appelé évoluer. En fait, j'ai peut-être, enfin plus que peut-être, euh, fait une erreur de jugement parce qu'il y a certaines pistes que je n'avais pas assez explorées. Je m'explique. Je m'explique. Euh, Adam et Ève eurent de nombreux enfants, et ces enfants se mariaient avec des demi-sœurs, puisque c'était le départ de l'humanité. Euh, alors ce qu'on découvre en creusant, c'est que lorsque Caïn tua son frère Abel, il s'était écoulé quand même pas mal de temps, ce qui fait que il n'a pas attenté à la vie d'Abel quand ils étaient jeunes, ils étaient déjà assez âgés. Et Adam et Ève, d'après les récits qu'on peut lire, euh, lors de la naissance de Abel et Caïn, avaient plus ou moins 130 ans sur les 930 qui vont vivre. Tout ceci, évidemment, est sujet à beaucoup d'hypothèses et de zones assez floues. C'est logique, vu que on n'a pas des précisions, mais il y a quand même une thèse qui se dégage, qui me paraît être intéressante. On sait que après le meurtre d'Abel par Caïn, il est expulsé de l'endroit, et toute la piste de cette histoire réside dans le fait de savoir s'il est parti de là avec sa femme, qui serait une demi-sœur, vers le pays de Nod. Alors, pays de Nod, il y a divergence, il y a plusieurs pistes entre le fait que ce serait ou dans le désert d'Arabie Saoudite ou en Afghanistan. En tout cas, c'est à l'est de Éden, qui est localisé ailleurs. Et donc les thèses situent ça majoritairement vers l'Afghanistan, et certaines pistes vers le Hijaz, où il aurait erré et vagabondé avant de créer une ville. Et il faut savoir que Caïn avait beaucoup de talent, puisqu'il était surnommé le forgeron, qui sait manier le fer. Et il s'est installé dans des plaines où apparemment les deux thèses qui sont importantes, c'est si il est parti avec sa femme qui serait une de ses demi-sœurs, eh bien c'est une filiation complètement adamique, ou si il s'est retrouvé à trouver une femme dans ces nouveaux lieux, là c'est une femme d'une autre espèce. Donc on va privilégier tout de même l'hypothèse que il serait parti avec une demi-sœur, sa femme, mais que là-bas, quand il s'installa là-bas, il administra cette ville d'une manière totalement corrompue, avec donc un système de fonctionnement dépravé, etc., etc. Alors, l'élément un peu nouveau et qui me permettrait en fait d'imaginer un autre scénario, c'est qu'en fait, quelques temps plus tard, Adam et Ève ont donné naissance à Seth. Et Seth est le digne représentant de son père Adam, et lui va s'installer après la mort de son père, il va s'installer dans les montagnes avec son peuple,
et lui sera d'une lignée adamique vertueuse et digne des enseignements de son père. Alors, l'hypothèse vers laquelle on pourrait maintenant aller, c'est que il y avait peut-être des hominidés qui ont peut-être servi de main-d'œuvre ou qui ont été assujettis, mais qu'il n'y a pas eu de mélange génétique. Et donc, qui était appelé à la base dans cette thèse adamique et hominidée, ça pourrait être plutôt de dire il y a les adamiques descendants de Seth et il y a les adamiques descendants de Caïn. Et ça, c'est quand même une thèse qui est plus en phase religieusement, parce que ça voudrait dire que même si nous sommes tous les fils d'Adam, nous avons des proportions en nous, génétiquement, de plus ou moins de lignée de Seth, qui donnera toute la suite, Nuh et Salam, Isa et Salam, etc. Et de l'autre côté, les lignées de Caïn. Caïn, qui est donc le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, qui a été maudit, chassé, et qui s'est rebellé, etc. Et donc a développé toute une série de comportements détestés d'Allah. Et donc, si on part du principe que nous sommes tous des enfants d'Adam, avec cette thèse, on est moins en contradiction. C'est-à-dire que on peut être adamique, mais adamique d'une lignée de Caïn, qui est une lignée maudite, qui est une lignée qui a développé des côtés détestables, jalousie, meurtre, égoïsme, narcissisme, sadisme, etc. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que au début de l'humanité, puisque les frères épousaient des demi-sœurs, c'est parce que les lignées étaient pures. Comme les lignées étaient pures, la consanguinité n'avait pas les effets actuels. Aujourd'hui, comme il y a eu hybridation, mélange, et surtout beaucoup de corruption, beaucoup de sang versé, beaucoup de désobéissance, en fait, les sangs sont devenus moins purs, ce qui fait que pour les purifier, il faut faire des mariages de sang éloignés. Si, à notre époque, dans le sens large, on épouse et on fait des enfants avec une demi-sœur ou des gens trop rapprochés, on se retrouve avec des gens qui ont des malformations parce que les sangs ne sont plus purs. À la base, au départ d'Adam et Ève, les sangs étaient purs, et donc ces mariages frères demi-sœurs ne donnaient pas des conséquences consanguines comme aujourd'hui. Le sang, c'est abattardi, comme on dit en français. Donc, tout ce concept peut être compris autrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants d'Adam s'étant éparpillés sur Terre, dans plusieurs pays, plusieurs ethnies, plusieurs langues et tout, mais cette souche adamique de la lignée de Caïn, s'est elle aussi propagée. Et il y a eu, avec le temps, des mélanges entre les lignées de Caïn et les lignées de Seth, qui font que, aujourd'hui, dans les familles, il y a des gens qui ont des proportions plus ou moins importantes de l'un ou l'autre. Donc, ce côté, que j'avais nommé hominidé, peut-être qu'il serait plus correct de changer ça en disant les enfants d'Adam de lignée de Caïn. Parce que, effectivement, on peut avoir un patrimoine génétique très proche de certains hominidés, mais comme on l'a vu, nous partageons beaucoup de nos caractéristiques avec des choses qui nous ressemblent pas du tout. Une banane 60%,
Et avec les chimpanzés, 98-99%. Ça veut donc dire qu'une nouvelle création a pu être faite avec une petite variation, mais qui change tout. Et donc, Adam aussi, par rapport à l'histoire des âges et des tailles, comment il faut comprendre les choses, c'est que Adam et Ève étant les premiers représentants des êtres humains, ils sont arrivés avec un sang pur, avec leur taille, qu'on estime à 27-30 mètres, et avec leur longévité. On parle au début, les êtres humains vivaient 900 ans, de même que Nour, alayhi salam. Et puis, après Nour, ça s'est dégradé au niveau taille et durée de vie. Donc, ça veut dire que la première création était une création pure. C'est des êtres humains grands, qui vivaient longtemps et qui avaient un sang pur. Puis, avec le temps qui passe, les choses se sont dégradées. Et une série de messagers et de prophètes sont venus pour continuellement rappeler le message. Et aujourd'hui, en fait, au lieu de comprendre les choses, comme le dirait la théorie de l'évolution, que nous sommes la pointe de la création, en fait, nous sommes en quelque sorte des versions dégénérées d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne leur ressemble plus beaucoup, parce que, avec le temps, avec les péchés, avec toutes les désobéissances, etc., l'être humain, en fait, il s'est abîmé. Et donc, c'est vrai que nous qui sommes loin de la source, on a d'autant plus de mérite si on s'accroche à ce message, alors que nos conditions sont beaucoup plus difficiles. Parce que, voilà, on est plus fragile, on vit moins longtemps, on est moins fort, on est moins tout, en fait. Le sang est moins pur. On a plus de maladies, on a plus d'allergies, on a plus de cancers. Parce qu'en fait, notre état se détériore par rapport à la source. Et concernant le fameux principe que j'évoquais dans toute cette thèse, des différences, c'est qu'on voit que des êtres humains, quand on leur parle, ils sont dans l'incapacité de comprendre, dans l'incapacité de se projeter, dans l'incapacité d'entendre certains messages. On peut imaginer que les lignées adamiques descendants de Caïn sont des lignées adamiques rebelles ayant développé des caractéristiques plus animales, plus instinctives, moins pures, comme Seth, qui sera le digne représentant de son père. Et donc, pour le moment, j'en viens à la conclusion que certes, nous sommes tous les enfants d'Adam, mais nous ne sommes pas tous sur un pied d'égalité par rapport aux lignées de Seth ou de Caïn. Tout ceci demande encore plus de recherche, de compréhension, mais on sait que dans les sociétés post-diluviennes, avant le déluge de Nour, alayhi salam, il se peut qu'il y a eu présence d'hominidés qui étaient plus proches de l'animal que de l'humain, qui ont vécu à la même époque, mais qui ne sont pas considérés comme des hommes. Et qui ont pu être utilisés, comme nous utilisons le bétail pour nous aider à la ferme, ou les divers animaux pour diverses tâches. Peut-être que ces hominidés qui ont disparu ont été soit tués, soit utilisés, et qu'il n'y a pas eu d'hybridation génétique. Et que donc nous sommes tous les enfants d'Adam, mais de lignées bien différentes, qui ne sont pas du tout les mêmes. Puisque tous les prophètes et tous les gens vertueux seraient rattachés à la lignée de Seth. Et la lignée de Caïn aurait donné toute une série d'autres genres de fils d'Adam. Et avec le temps, je me répète, toutes ces lignées se sont mélangées
D'où le fait qu'aujourd'hui, on a des hybridations. Voilà, c'est une piste possible qui permet de rester quand même dans le texte par rapport au fait que nous sommes tous les fils d'Adam, mais nous ne sommes pas tous les mêmes, ne sommes pas tous issus des mêmes lignées, ou en pourcentage en tout cas, parmi tous les fils d'Adam et d'Ève. Et on voit qu'il y avait des grandes différences, puisque Abel, qui était très proche de son père au niveau des caractéristiques, a été tué, donc sa lignée s'est arrêtée. Et c'est Seth qui l'a remplacé et qui a porté les valeurs d'Adam pour la suite. Alors que Caïn a été chassé, maudit, et qu'il a fait sa vie de son côté en tant que fils d'Adam, mais fils d'Adam rebelle qui a encouru la colère d'Allah. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que donc la pensée sur la question évolue. Et je vous invite à faire vos propres recherches pour un petit peu approfondir la question. Mais voilà, je pense qu'il est préférable de creuser cette piste dans ce sens-là pour être moins dans de la science-fiction ou des projections mentales et plus dans quelque chose qui colle au texte, mais qui permet quand même de trouver une réponse à cette question de la différenciation morale pratiquement dès l'enfance chez les humains, qui sont tous des fils d'Adam, mais peut-être pas tous dans la même proportion des fils des lignées de Seth ou de Caïn. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.